Bonjour à toutes et à tous. On va patienter encore quelques minutes avant le démarrage. Test micro. On vous entend bien. Hop. On se laisse encore une minute et puis on démarre, ouais. Ok, on va y aller. On va y aller? Ouais. Ouais, très bien. Ok. Bon, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Fabrice Béroz, je suis directeur commercial pour IDEXI et je suis ravi d'être avec vous pour ce webinaire sur la protection de la donnée dans les entreprises de taille intermédiaire. Je suis accompagné de Maxime Gouzy. Donc bonjour à tous, je suis également très heureux d'être avec vous ce matin et je suis donc ingénieur avant-vente chez IDEXI. Donc, avant de démarrer, un rappel de quelques bases sur ce webinaire. Donc, sachez que vous disposez bien sûr d'un chat et que vous aurez la possibilité de poser l'ensemble de vos questions tout au long de cette session. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin et on lancera également un sondage pour que vous puissiez participer et vous donner aussi votre ressenti par rapport à ce webinaire. Alors, pour démarrer, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc IDEXI est un éditeur français, spécialiste de la gouvernance de la donnée dans les environnements Microsoft 365. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on accompagne l'ensemble de nos clients de toute taille sur des enjeux autour de la sécurité de la donnée dans les environnements partagés, et puis également sur des enjeux de volumétrie, des problématiques de stockage de la donnée sur ces environnements de plus en plus dynamiques. On est partenaire managé Microsoft, donc on a cette relation privilégiée qui nous permet d'être en avance de phase sur notamment des sujets de produits, des sujets R&D. Et puis chaque année, on organise autour d'un événement important de la cybersécurité, les assises de la cybersécurité, une série de grands rétex où nos clients viennent partager leur retour d'expérience sur les usages de nos solutions. Donc, sans plus tarder au programme aujourd'hui, on va revenir sur le contexte. Pourquoi les ETI doivent repenser la sécurité de leurs données aujourd'hui dans ces environnements partagés, les différentes problématiques qu'on rencontre fréquemment dans Microsoft 365. Et puis, bien sûr, vous présenter une réponse efficace et pragmatique à ces enjeux, une réponse forte qu'on a pensé notamment pour justement les entreprises de taille intermédiaire. Et puis bien sûr, on finira par le mémo, ce qu'il faut retenir de tout ça et ce qu'il est possible de faire dans un temps restreint. Alors, le contexte, bon, il est important aujourd'hui de reprendre ce contexte aujourd'hui qui touche pas loin d'une entreprise de taille intermédiaire sur deux, puisque l'incident cyber, lorsqu'il provient, est forcément non anodin et avec une conséquence forte, notamment budgétaire. Donc 2,3 millions, c'est le coût moyen d'une perte par incident pour les ETI. Ces coûts peuvent varier bien sûr en fonction de la taille de l'entreprise. On rappelle que l'ETI est catégorisé sur une entreprise qui varie entre 250 et 5000 salariés. Aujourd'hui, c'est quelques centaines voire centaines de milliers d'euros à quelques millions qui peuvent du coup porter préjudice et parfois même arriver à des pertes d'activité, des fins d'activité pour certaines entreprises. Ce qu'on remarque, c'est que à peu près 80% aujourd'hui des violations de données sont dues à des erreurs ou des négligences internes. On met souvent l'accent sur le risque
extérieure, mais en interne et principalement suite à des erreurs humaines, ces négligences peuvent porter à des pertes de données qui peuvent être critiques pour l'entreprise. Et on s'aperçoit, nous, au fur et à mesure des années, qu'une donnée sensible sur 4, accessible à l'ensemble de l'entreprise, est potentiellement une donnée critique, une donnée qui peut être catégorisée comme confidentielle. Et ce qui donne vraiment une image importante de l'absence de formation, de responsabilisation ou de visibilité auxquelles doivent faire face les ETI, parce que, comme bon nombre d'entreprises, on s'est jeté dans le partage de données il y a quelques années avec ces environnements très dynamiques que sont Teams, OneDrive, SharePoint et la messagerie, sans pour autant avoir la possibilité de former, de responsabiliser les propriétaires de données à ces différents partages. C'est de plus en plus facile aujourd'hui. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, bien sûr, ce phénomène va continuer à croître. Et pourtant, les problématiques liées à la perte, la violation ou l'accès à des données qui sont surexposées est prédominant. Pourquoi? 500 millions d'utilisateurs, hein, je pense que c'est assez parlant. Et dans ces problématiques fréquentes qu'on va retrouver, ça va être bien sûr une multiplication des partages invités. Des partages invités qui sont parfois non suivis ou mal suivis. On a commencé à travailler avec un chef de projet, d'un partenaire, et puis petit à petit, on a terminé la mission et les partages sont encore accessibles, les données sont encore accessibles. Et aujourd'hui, il y a un manque de visibilité sur ces éléments. L'autre élément qu'on a mis en avant, bien sûr, avec ces données qui sont potentiellement à caractère confidentiel ou sensible, qui peuvent être accessibles à un ensemble de personnes de l'entreprise, sans pour autant être suivies avec des droits, des permissions et des accès qui sont trop ouverts. Dans les entreprises aujourd'hui de taille intermédiaire, bien sûr, on retrouve aussi les mouvements de personnes. Donc, en mouvement interne, une promotion, un changement de poste. On a toujours le réflexe d'ouvrir les nouveaux droits pour la nouvelle fonction, mais on ne pense pas à révoquer les anciens et on se retrouve avec des droits qui sont conservés malgré voilà, des changements d'équipe, des changements de rôle dans l'entreprise, ce qui permet du coup, perdre un petit peu le lien avec l'accès à des données qui ne correspondent plus à la fonction aujourd'hui occupée dans le poste. Enfin, un manque de pilotage global, donc on revient sur ce besoin de clarté, de besoin de visibilité. Il n'est pas toujours évident, au travers des interfaces Microsoft, de pouvoir accéder en une vue à l'ensemble de ces grands réservoirs de données que sont Teams, OneDrive, SharePoint et la messagerie. Et donc, jongler avec les interfaces peut parfois être pénible et nuire à un pilotage global, une gouvernance des identités. Dans les ETI, il y a quelque chose qui est assez particulier, parce que l'ETI est un petit peu entre deux mondes. Trop grande donc pour rester sous les radars, et puis souvent en transformation digitale. Donc Microsoft 365 prend de plus en plus de place au cœur de la collaboration. Le télétravail, bien sûr, est déjà très généralisé. Et pour autant, ces entreprises sont en première ligne d'attaque, opportunistes ou ciblées. Donc, ce qu'on retrouve, nous, aujourd'hui, chez nos clients, ça va être 3 difficultés majeures. C'est que ces entreprises ne sont pas forcément dimensionnées comme des grands groupes, donc manquent souvent de ressources pour pouvoir adresser l'ensemble des problématiques et des enjeux de cyber. Elles doivent faire face à des arbitrages budgétaires qui peuvent être réguliers ou ponctuels, et donc ne peuvent pas prioriser l'ensemble des chantiers qu'elles souhaiteraient. Et on se retrouve avec cette nécessité d'efficacité. Alors vous me direz, oui, l'efficacité
elle est nécessaire pour tout type d'entreprise, mais particulièrement dans ces entreprises de taille intermédiaire où il est primordial de pouvoir mettre en place des quick wins ou de pouvoir partager des résultats probants rapidement. Donc, pour adresser ces sujets, nous, on a travaillé sur un dispositif et avant juste de vous le présenter, moi, on va vous poser cette question de sondage. Vous, est-ce que vous aussi, vous rencontrez ces difficultés et quel type de difficultés vous pouvez aujourd'hui croiser en tant que TI? Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Alors, on va continuer. Du coup, et puis on reviendra sur les résultats de ce sondage par la suite. Ce qu'on a voulu penser, c'est travailler après quelques années d'expérience sur le domaine. Chez Ilexi, on a travaillé sur un dispositif qui a le mérite de cocher l'ensemble des cases et qui correspond aux enjeux opérationnels. On a voulu apporter une réponse à ces entreprises qui ne peuvent pas forcément prioriser la gouvernance de la donnée ou la sécurité de la donnée dans leurs environnements, mais pas parce que ce n'est pas important pour elles, mais simplement parce qu'elles manquent de temps et de ressources par rapport à ça. Donc, on a travaillé sur un dispositif avant tout facile et rapide à mettre en œuvre, qui va permettre une connexion sur le tenant très rapide en une demi-journée pour que vous puissiez tout de suite récupérer une vue de votre tenante. Et puis, bien sûr, des résultats qui vont ressortir dès la première semaine. Donc, Maxime vous en parlera, mais ce dispositif a le mérite d'être très pragmatique, très efficace, et va vous permettre de retrouver cette visibilité à 360 degrés de l'environnement Microsoft 365 dans son entièreté et de l'ensemble des données qui transitent dans cet environnement. Avec, bien sûr, pour répondre à cet enjeu de manque de ressources, de nombreuses tâches automatisées. Et puis, bien sûr, un accompagnement aussi de notre service Client Success qui va vous permettre de vous focaliser sur les résultats plutôt que sur le déroulement. Donc, à contrario d'un projet, on a pensé cette solution pour pouvoir vous permettre d'agir efficacement sur un asset de sécurité important de votre tenante. Et cette solution s'appelle Detox. Maxime, je te laisse nous en dire un peu plus. Merci pour cette super introduction, Fabrice. J'aimerais vous montrer maintenant comment se déroule une itération de Detox. Et donc Detox, finalement, s'articule autour de 3 grandes phases. Donc une première qui va être une phase de récupération de données et d'analyse, une seconde phase où on va commencer à corriger les différents problèmes que l'on aura remontés, et une troisième où on va venir mesurer l'impact de notre campagne de détox. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, sur la slide précédente. Donc nous avons la collecte qui va durer selon la taille de votre environnement. Donc on le disait, ces environnements peuvent aller de quelques centaines à plusieurs milliers d'utilisateurs. Cette collecte-là, elle est vraiment non intrusive pour votre SI, puisqu'elle va se faire directement de cloud à cloud, donc notre plateforme hébergée en mode SaaS, et nous allons nous connecter directement au tenant M365 pour récupérer les différentes données. D'ailleurs, ça sera le même mode de fonctionnement pour les corrections. Et donc ensuite, 2 à 3 semaines de phase de correction. Puis enfin, nous allons évaluer donc les actions que nous aurons prises. Et ces 3 étapes-là se font
en collaboration avec nos ingénieurs de l'équipe CS qui vont apporter leur expertise à la fois pour comprendre les données qu'on aura collectées, les différents problèmes soulevés, et pouvoir créer en fait, la campagne de correction la plus à même de réduire ce risque-là. Oui, on va parler de campagne justement sur cette partie correction. Je passe à la slide suivante. Donc, je disais dans un premier temps, une fois qu'on aura récupéré les données brutes, nous allons faire un travail avec deux axes différents. Le premier qui va être donc la compréhension de ce qu'il y a sur votre tenant, avec la possibilité de voir quels sont les types de partage, voilà, qui partage plutôt public, plutôt en externe quand c'est possible, tout ce qui va être partage entreprise, et avoir une vision globale en fait des bonnes ou mauvaises pratiques des différents collaborateurs. Et on va aussi pouvoir, et ça c'est très, très intéressant, raisonner par exemple en équipe ou en site. Par exemple, pour pouvoir pouvoir peut-être faire des campagnes de sensibilisation ciblées à la suite de cette analyse-là. Et donc, ces données brutes, on va également les traduire en ce qu'on appelle les points d'attention, en fait, qui sont donc le fruit de nos 10 années d'accompagnement de nos clients, et donc qui sont en fait une traduction en points les plus créateurs de risques en termes de configuration et de partage. Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'on va pouvoir agir spécifiquement pour avoir une action ciblée et la plus efficace possible. Donc, slide suivante. Et donc, cette réponse-là, dans le cadre de la campagne, elle va avoir également deux parts. Donc, la première part qui est la réponse par les utilisateurs. Donc, on est parti d'un constat qui est que c'est très bien d'avoir des informations, de savoir quels sont les partages externes qui sont de facto un facteur important. En tant qu'administrateur système ou sécurité, c'est très difficile de savoir comme ça, en fait, à distance, quels sont les liens ou les fichiers qui peuvent ou pas être partagés et qu'est-ce qui est légitime ou non. C'est pourquoi au cœur en fait, de cette campagne de rémédiation sont les utilisateurs finaux, donc vos collaborateurs, qui, eux, savent quel partage est légitime ou non. Et donc, on leur met à disposition une console dédiée qui va leur permettre de visualiser l'ensemble du périmètre, leur présenter les points d'attention et donc également à chaque étape leur expliquer pourquoi telle ou telle configuration représente un risque, parce qu'il y a également évidemment une dimension sensibilisation et aussi formation des utilisateurs finaux pour que, in fine, ils puissent aussi avoir des comportements moins à risque et finalement s'inscrire dans une démarche vertueuse dans le temps pour améliorer la sécurité en fait, à tous les niveaux. Oui, ça va permettre de contribuer à la responsabilisation de chacun et de mettre, bien sûr, la responsabilité là où l'information est détenue, donc c'est-à-dire chez le propriétaire de données, totalement. Voilà, suivant. Et donc, une fois que les utilisateurs auront passé en revue les différents points d'attention et fait leur correction de leur côté, nous allons pouvoir en complément, et donc aussi en discussion avec nos experts CS, pouvoir créer différentes en fait, requêtes de rémédiation de masse si besoin. Donc là, par exemple, on a un exemple où on va pouvoir, dans un environnement où on aurait activé une classification, pouvoir dire je veux supprimer tous les liens donc entreprise, donc toutes les personnes d'entreprise peuvent accéder à ce fichier si tant est qu'il est le lien, sur les fichiers spécifiquement classifiés C3, C4. Et donc en fait, on se base sur un système de filtre très puissant pour pouvoir cibler spécifiquement uniquement ce qu'on veut et donc également réduire le risque là où c'est nécessaire sans avoir une approche destructive pour la donnée ou pour la collaboration aussi, parce que le but c'est évidemment d'améliorer votre posture de sécurité en fait, mais tout en évidemment permettant aux personnes d'être les plus productives possibles et de pouvoir travailler sans disruption. Ce qui va permettre du coup de joindre un petit peu
les deux mondes, c'est-à-dire le monde du collaborateur, du propriétaire de la donnée, et le niveau IT, sans pour autant démarrer par une action coercitive, mais plutôt être capable de combiner en fait l'action du propriétaire, l'action de l'IT qui doit aller peut-être appliquer une PSSI, mais qui va le faire après avoir sollicité chacun pour que chacun puisse peut-être valider son profil avant que l'action de remédiation en masse intervienne. OK. Et donc, à la suite donc, de cette action en deux phases, par les utilisateurs, puis éventuellement par les administrateurs avec une approche de masse, on va pouvoir mesurer donc l'impact que la campagne a eu donc, en volume de points d'attention qui sont présents dans votre environnement. Et puis, bien sûr, on aura le suivi global de la campagne pour comprendre qui s'est connecté, qui a participé, qui a validé son profil, et donc avec l'ensemble des corrections qui ont pu être apportées dans le détail. Merci Maxime. Alors je reviens quelques instants sur les résultats du sondage, hein. Donc on voit que le manque de ressources et l'arbitrage budgétaire reviennent principalement. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que la nécessité d'efficacité n'est pas obligatoire, mais on comprend que cette partie manque de ressources est prédominante. C'est ce qu'on rencontre, nous, aujourd'hui. Et c'est aussi la volonté de la mise en place de ce dispositif, c'est que vous puissiez justement donner un interlocuteur en termes de prérequis. Maxime, on est sur quelque chose de très léger. C'est très léger, c'est en fait, voilà, en fait, nous donner les accès nécessaires, donc avec le niveau, en tout cas, aussi restreint que possible, donc à travers une application de collecte sur le tenant, et puis un compte de service pour la partie mail, mais il s'agit de peut-être tout au plus quelques heures de travail. Sachant que, alors, tu l'as précisé, mais on accède qu'aux métadonnées et non pas en lecture de la donnée telle qu'elle est. C'est en s'appuyant sur les métadonnées qu'on va pouvoir créer ces points d'attention. OK, donc alors je ne sais pas s'il y a des premières questions. Je vais juste jeter un œil pour savoir si il y a justement la question sur l'accès au contenu du fichier. Au contenu du fichier, d'accord, OK. Et donc, comme on vient de le dire, on n'accède jamais au contenu du fichier, effectivement uniquement aux données telles que le nom, les accès et évidemment quelle est la configuration en termes de partage. Et, beaucoup de clients nous posent la question de savoir si la classification est nécessaire. Donc en gros, si le projet de classification n'est pas encore entamé ou n'est pas encore terminé, est-ce que ça vaut le coup de lancer une détox? Nous, ce qu'on explique, c'est que c'est complémentaire, mais pas un prérequis. Absolument. En fait, on voit très souvent, lorsqu'on échange avec des personnes qui sont en train de travailler sur un projet de classification, que c'est un projet qui nécessite beaucoup d'efforts en fait, et aussi en fait beaucoup de temps, souvent qui se compte en années. Et justement, l'approche détox aujourd'hui, elle n'a pas de prérequis spécifiques. On va pouvoir faire cette première analyse et cette réduction de risque en fait directement ici à partir d'une durée d'une semaine. Et effectivement, demain, si donc nos clients auront, quand ils auront fini leur classification, on va pouvoir venir enrichir, nous, notre plateforme, des différentes étiquettes qui auront été apposées sur les fichiers pour pouvoir, donc, dans les campagnes suivantes, pouvoir cibler, par exemple, voilà, des fichiers les plus sensibles, ou voilà, sur un périmètre spécifique ensuite pour être encore plus puissant. Parce qu'on vient se calquer à l'organisation du client, mais on a aussi la possibilité de déterminer une population qu'on pourrait suivre ou sur laquelle on pourrait porter une attention particulière.
Donc tout à fait, donc en général, dans l'approche détox, comme on va avoir 2 grandes actions par an, en tout cas une campagne tous les 6 mois, très souvent on va faire ces campagnes-là sur l'ensemble de la population de l'entreprise pour avoir en fait l'impact en termes de réduction de risque le plus important possible. Mais c'est tout à fait possible de le faire sur des populations réduites. Et puis nous avons également une offre qui s'appelle Advanced et qui permet en fait d'avoir une collecte et l'accès à nos interfaces en continu donc, tout au long de l'année. Et c'est dans ce contexte-là que c'est d'autant plus intéressant et pertinent de faire voilà, des campagnes étalées, ciblées sur des populations plus petites ou même sur en fait, des types de ressources spécifiques. On peut imaginer une campagne qui porterait uniquement sur les partages qui sont créés dans les espaces personnels OneDrive. Ouais, des campagnes thématiques, quoi. Donc, ce qu'on doit retenir, il nous reste quelques minutes avant de terminer. Aujourd'hui, donc, ce qui est important de retenir, c'est que les ETI sont, malgré tout, malgré une taille du coup inférieure à 5000 utilisateurs, souvent une cible de cyberattaques et souvent, bien sûr, sont victimes d'erreurs, de problématiques de configuration ou autres, avec des violations et des fuites de données qui peuvent avoir une incidence très critique pour elles. Aujourd'hui, chaque entreprise a ses données critiques et en tant que TI, vous pouvez agir sans aller alourdir le quotidien ou complexifier votre quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir, la possibilité aujourd'hui pour chaque entreprise de pouvoir identifier et éliminer les risques en quelques jours. Donc ça, c'est ce sur quoi on a travaillé pour permettre à nos clients cette efficacité. On entend souvent, notamment dans le domaine de la sensibilisation, que la problématique étant entre la chaise et le clavier. Eh bien aujourd'hui, avec Detox, vos utilisateurs vont contribuer à renforcer la sécurité de votre système d'information. Et ça va permettre en même temps de pouvoir répondre à cette problématique de responsabilisation, de sensibilisation, de formation. Chaque propriétaire de données va prendre conscience de son capital numérique dans l'entreprise et va permettre donc du coup des ajustements et d'adopter les bonnes pratiques, ce qui va vous permettre à vous, en tant que DSI, de reprendre le contrôle de ces environnements hyper dynamiques dans lesquels il y a des créations tous les jours. Il y a près de 2 milliards de fichiers qui sont créés quotidiennement dans les environnements Microsoft 365 dans le monde. Donc, on se doute bien que il est important de pouvoir avoir une solution industrialisée qui va vous permettre de maîtriser ces changements, ces modifications et ces partages. Puis bien sûr, pour certains secteurs, ça permet de rester en conformité et de pouvoir montrer que vous savez qui accède à quoi à n'importe quel moment dans l'année. Donc, on travaille, comme je vous l'avais dit, avec tout type d'entreprise. Aujourd'hui, les retours sont dithyrambiques sur l'utilisation et l'aspect progressif et durable d'une maîtrise retrouvée dans les environnements collaboratifs. Juste avant de passer aux questions, j'attire l'attention de notre auditoire sur l'action qu'on va mener autour du Cybermois. C'est une action qu'on renouvelle chaque année et qui se prête particulièrement bien à la mise en œuvre de détox dans les environnements Microsoft 365, c'est-à-dire que en octobre prochain, il y a le Cybermois qui du coup tourne et s'appuie sur 4 piliers importants: le fait de pouvoir embarquer les utilisateurs, communiquer bien sûr auprès d'eux, avoir une action forte sur un asset important du système d'information. En l'occurrence, nous, c'est la donnée, enjeu critique pour n'importe quelle entreprise, être en capacité de faire une action qui est mesurable, donc pendant tout ce mois, avoir la possibilité de voir les résultats de ces actions et de voir l'impact et l'élimination du risque sur votre système d'information, et puis bien sûr, être capable de communiquer, partager ces résultats
à l'entreprise, bien sûr, auprès de la direction, et qui permet d'entamer une démarche durable dans ces environnements partagés pour que vous puissiez récupérer de la maîtrise et pouvoir être en capacité de pouvoir identifier et supprimer les risques très rapidement. Alors, on a quelques questions. Oui, donc d'abord, première question, c'est donc est-ce que les propriétaires de données sont les seuls à pouvoir en fait intervenir sur les différents points d'attention qui ont été soulevés? Donc non, comme je le disais, effectivement, on cherche dans un premier temps à leur permettre de faire ces actions-là puisque on considère qu'ils sont les plus à même de le faire. Il y a effectivement l'autre pan qui est la réponse de masse par l'administrateur. Donc ça, c'est une deuxième option de pouvoir faire effectivement des corrections à l'échelle. Il y a une troisième option aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est effectivement en tant qu'administrateur, de pouvoir venir en mode délégation. Effectivement, une fois qu'on aura identifié peut-être quelqu'un qui a des risques très importants, pouvoir venir également les corriger directement. Nous avons également une question sur quelles sont les préconisations pour la phase où les équipes finaux interviennent, donc peut-être autour de l'accompagnement et de la communication. Ouais, alors est-ce que tu peux juste répéter la question? Donc c'est quelles sont les préconisations pour la phase où les utilisateurs... Non, oui c'est ça. Quelles sont les préconisations pour la phase où les utilisateurs finaux interviennent? Bon, une bonne communication en amont, en fait. Ce qu'on remarque, nous, dans un sondage qu'on a mené l'année dernière auprès de beaucoup d'entreprises avec l'IFOP notamment, on remarque que les utilisateurs ne sont pas contre agir. La problématique, c'est qu'ils reprochent souvent à la DSI de ne pas avoir les bons outils pour agir. Donc, une bonne communication en amont, ça, c'est important. La mobilisation sur un temps restreint, donc c'est aussi pour ça qu'on met en avant le cybermois. Ça permet du coup de concentrer son énergie sur une période particulière pendant lesquelles chacun pourra être sensibilisé. Un des messages clairs, donc c'est le propre aussi de Detox, de pouvoir informer les propriétaires de données avec des messages très explicites. Et puis aussi un parcours frictionless qui permet de... chaque propriétaire reçoit un lien vers son tableau de bord My Data Security. On est connecté en SSO, j'arrive, mes points d'attention sont en rouge. J'ai une facilité à utiliser la solution qui, elle aussi, est assez vertueuse puisque on en parle à la machine à café. Chaque personne dit, moi j'ai supprimé tant de points d'attention sur mon profil, est-ce que tu t'es connecté à ton My Data Security? On a certains clients qui ont été jusqu'à mettre l'usage de My Data Security dans l'entretien annuel d'évaluation. Ce qui est vraiment important, c'est que chaque personne qui va accéder à son tableau de bord est concernée. Donc, les réactions sont bien meilleures quand on est sur des données qu'on connaît, qui nous concernent et sur lesquelles on a une capacité d'agir et d'acter très rapide. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. À côté de ça, bien sûr, on fournit un kit de communication avec le Client Success. Une fois de plus, le plus important, c'est que vous puissiez vous consacrer aux résultats, au suivi des campagnes et non pas à la mise en œuvre. Donc, on est sur un dispositif très marketing, mais qu'on va appeler plug and play parce que vraiment, la connexion est rapide, les résultats arrivent très vite et ensuite on peut se focaliser sur les remédiations et puis bien sûr déterminer les bonnes pratiques, qui sont les bons élèves, les moins bons et pouvoir cibler des populations comme tu le disais Maxime pour pouvoir faire des actions spécifiques sur elles. Est-ce qu'on a d'autres questions? On avait un dernier élément, je me permets d'y répondre très très rapidement, parce que je vois que le temps passe. Et c'était donc sur l'importance en fait du risque et de l'oversharing en interne, pas seulement avec les externes. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en valeur, les partages externes, et d'ailleurs qui est tout simplement interdit dans beaucoup d'entreprises. Donc absolument, il y a un vrai sujet en interne, notamment le sujet de perméabilité entre les différentes équipes. Et ça, c'est un sujet qu'on adresse directement, notamment dans le cadre des fichiers les plus sensibles, quand on va avoir des labels de classification pour aller chercher spécifiquement qui a accès, même au sein de l'entreprise, à ces fichiers-là, pour les réduire au maximum. Donc uniquement
uniquement à ceux qui ont droit d'en connaître. Et évidemment aussi sur la partie, ça c'est quelque chose qui est souvent peut-être mal compris par certains collaborateurs, c'est la notion de confidentialité des groupes. Qui est aussi, en fait, qui fait partie de la campagne de rémédiation, et donc qui consiste à dire voilà tous les groupes dont je suis le gestionnaire, donc mes groupes où je vais collaborer avec mes collègues, et donc beaucoup sont publics alors qu'ils ne devraient pas l'être, et donc on permet aux gens de passer tous ces groupes-là sur par exemple des projets spécifiques, les passer en privé pour s'assurer que uniquement les personnes ou les équipes qui font partie de ces projets-là puissent avoir accès aux données qui sont en public. On a aussi des découvertes autour de la messagerie, des droits sur la messagerie, pas forcément que des messageries partagées, hein, des messageries individuelles, peut-être alors, les inbox rules, des règles de redirection, des send-as aussi. Donc, pareil, hein, j'ai eu une assistante avec laquelle j'ai travaillé pendant X mois qui a changé de travail entre-temps, qui a changé de rôle et qui a pourtant toujours accès à mes messages et capable d'envoyer des messages en tant que, etc. Donc on a beaucoup de clients qui sont surpris d'ailleurs par des règles appliquées et sur lesquelles il est beaucoup plus facile d'agir quand on en a conscience, forcément. Très bien. Est-ce qu'on avait d'autres... Et nous avons une question là qui vient d'arriver, question incontournable sur le prix. Ah, le prix. Le prix, c'est le bon. Le prix, il est bien sûr adapté en fonction de la taille de l'entreprise et en fonction du nombre d'utilisateurs du tenant. On est sur un modèle SaaS avec une souscription annuelle. Et nous, on a travaillé justement pour que on puisse être sur les budgets les plus accessibles possibles. Le fait de renouveler ces actions tous les 6 mois nous permet, nous, des optimisations et donc des tarifs très attractifs. C'est pour ça qu'on met en avant notamment ce cybermois pour qu'on puisse être sur quelque chose qui amène des résultats probants et qui correspond à tout type de budget. On est presque sur les budgets d'audit, hein, on appelle ça un audit dynamique parce que là, en l'occurrence, vous avez la remédiation, mais on est vraiment sur quelque chose de très abordable qui peut vous permettre d'enclencher très, très rapidement. Donc, c'est quelques dizaines de milliers d'euros à plus en fonction de la taille de l'entreprise pour 2 campagnes dans l'année, si je dois être un peu plus précis. Voilà, on est arrivé au bout des questions. Nickel. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Vous avez, n'hésitez pas à flasher le QR code pour plus d'informations et pour nous solliciter pour un rendez-vous d'une demi-heure. On pourra vous présenter les interfaces et on pourra justement discuter de comment on peut mettre en place Detox rapidement dans votre environnement. Ce sera avec plaisir. Et puis, du coup, merci beaucoup et merci Maxime. Merci à tous pour votre attention. Et on vous souhaite un excellent appétit, une excellente journée. À très bientôt. Bonne journée, au plaisir.